Bonjour à tous. Ben, voilà une toute petite vidéo pour aider Paul, parce que Paul, il a donc eu un test sur les liaisons chimiques ioniques et il n'avait pas réussi, il me l'a envoyé, il a eu 8,5 sur 20, donc il n'a pas réussi. Et je pense pas parce qu'il n'a pas étudié, mais parce qu'il y a certaines bases qui ne sont pas claires. Donc ici, ce n'est pas une question d'étudier plus, c'est une question de bien comprendre certaines bases. OK. Alors, donc, j'avais expliqué le fonctionnement dans la vidéo 500, je le marque ici, 575. Je ne sais pas si Paul avait vu cette vidéo. Normalement, après avoir vu cette vidéo, ça aurait dû être clair, mais peut-être c'est moi. Alors, quelles sont les trois questions où Paul aurait pu faire mieux et où je pense qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris? Donc, la première, c'était euh, quelle est la formule chimique du séléniure d'hydrogène? OK, Paul avait bien compris qu'il y a donc un élément H, hydrogène, qu'on le met devant et que séléniure, donc c'est l'élément sélénium, et donc c'est SE dans le tableau de Mendeleïev. Ça, il avait bien compris. Alors maintenant, Paul, il a laissé ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a toujours regardé? C'est que, souvenez-vous, ben, ça doit être équilibré. Alors, je réexplique. Le H se trouve ici, tout au-dessus, là, vous voyez, là. Tout ce qui se trouve dans cette colonne-là a un plus, un électron sur la dernière couche. Donc, un plus. Donc, je marque plus, parce que le 1, on ne le marque pas. OK. Et sélénium, il se trouve où? Je regarde d'abord. Sélénium se trouve ici. Vous avez vu là. Donc, sélénium se trouve là. Et qu'est-ce que je sais de toute cette colonne-là? Ben, ils ont besoin de deux électrons. Donc, ils sont en manque de 2. Donc, on va écrire 2 moins. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que pour l'instant, ce bloc-là, on n'en parle pas. Ce bloc qui est plus bas, on n'en parle pas. Ici, c'est 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus. Normalement, 5 plus 6 plus 7 plus, mais 7 plus, c'est aussi, il en manque 1. D'accord? Donc, au lieu de dire 7 plus, on peut aussi écrire moins 1, parce que la totalité doit toujours être 8. Il veut toujours 8 électrons. OK? Donc, ici, on va dire H a un électron et sélénium a besoin de 2 électrons. Oui, j'ai vu qu'il est dans la colonne de 6 plus, qui est en fait 2 moins. Si ça, c'est pas clair, Paul, il faut me poser la question. Parce que si maintenant on sait que sélénium a besoin de 2 électrons et H peut lui donner un électron, ben, je sais que je vais avoir besoin de 2 H pour que sélénium soit satisfait. Donc, ça veut dire quoi? Je dois mettre un petit 2 là pour dire je vais mettre 2 H. Donc, en fait, ce que tu aurais dû écrire, c'était H2SE. J'espère que ça, c'est clair parce que c'est assez facile, mais il faut comprendre le système. OK. Alors, il y a une autre question où le professeur dit citez un élément ou au moins son symbole chimique dont les propriétés et la réactivité chimique sont probablement très similaires au sélénium. Et où est-ce qu'on trouve les éléments qui ont plus ou moins les mêmes propriétés, la même réactivité? Ben, cher Paul, dans la même colonne. Donc, ceux-là sont similaires, ceux-là sont similaires, ceux-là sont similaires, similaires, similaires. Alors, on cherche sélénium. On l'avait déjà trouvé. Sélénium se trouve là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut citer d'autres éléments de la même colonne. Parce que toi, tu as dit arsenic, AS, mais arsenic ne se trouve pas là. Arsenic se trouve dans la colonne par là. Sélénium là, arsenic là. Donc, il faut trouver d'autres éléments de cette même colonne. Et par exemple, ça peut être S
et qu'est-ce qu'on a encore? S et par exemple Te. Voilà, donc il y en a 2. Donc si j'ai sélénium, je prends l'élément au-dessus et en dessous. Prenez aussi ici votre tableau, c'est plus facile parce qu'il faut toujours la voir et bien savoir la lire. Donc, par exemple, ça, ce sont les 2 éléments qui ont les mêmes propriétés ou au moins similaires. OK? Autre chose que Paul n'avait pas bien fait, c'était les équations ou l'équation de dissociation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ces éléments dans de l'eau, donc on va en faire une solution, S, hein, solution. Je pense que ça, il avait bien fait, je crois. Après, donc on commence par le premier. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a mis ça dans de l'eau. On l'écrit ici au-dessus parce qu'on ne va pas le garder dans l'équation. Donc, juste pour dire, voilà, il est dans l'eau, mais dans l'eau, il va se dissocier. Ces 2 vont se séparer. OK? Ils vont se séparer en quoi? En ceci plus ceci. Vous voyez les 2 éléments? Ça et ça. Et je regarde, est-ce que... Oui, jusque-là, Paul l'avait encore bien fait. OK. Alors maintenant, ils sont dans de l'eau, ils nagent dans de l'eau, hein, séparément, ils nagent dans de l'eau. Donc attention, je dois mettre ça vient d'aqueuse, solution aqueuse. D'accord? Ils sont hydratés, on peut dire ça aussi. Bref, OK. Donc ça, on a déjà fait. Mais maintenant, je dois donc regarder dans mon tableau de nouveau. Et je pense que là, de nouveau, ça a coincé avec Paul. Je regarde. Magnésium se trouve là, dans la 2e colonne. D'accord? 2e colonne, ça veut dire que de plus, il veut donner 2 électrons. D'accord? Alors que toi, tu avais écrit 2 moins. Non. 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus, etc. Et donc, ceux qui ont beaucoup de plus, on va plutôt l'exprimer en moins. OK? Donc, magnésium, 2 plus et pas moins. OK, 2e élément, je vais regarder où est-ce qu'il se trouve. Il se trouve là. Il se trouve dans la colonne, vous voyez là, dans la colonne 7 plus ou 1 moins. D'accord? Donc, on écrit 1 moins ou juste moins. Ça va? Donc, maintenant, ils se sont séparés. Et là aussi, je pense que Paul, il avait mis un plus là. Donc, c'est le contraire. OK? Bien comprendre ça ou bien me poser la question. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, j'ai un élément magnésium et j'ai un élément là, mais ici, je vois que j'ai 2 bromes. Vous voyez là, 2. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pondérer et je dois aussi en avoir 2 là. Et voilà, c'est fini normalement. D'accord? OK, le prochain, même système, mais un peu plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. De nouveau, dans de l'eau. C'est donc une solution, c'est pour ça qu'il y a le petit S. G natrium, ou sodium, comme vous voulez, mais le nom latin, c'est natrium. OK, et quel autre élément? Et là aussi, je pense que pour cet élément-là, PO4, je pense que Paul n'a pas regardé ma vidéo 349. Pourquoi? Parce que là, je parle de, on va dire, petits paquets d'atomes ensemble. On appelle ça un ion, parce qu'il y a une charge. Hein, on va regarder quelle est la charge. Donc, c'est un ion polyatomique. Poly, ça veut dire beaucoup d'atomes, plusieurs atomes. S'il y a 2 atomes, il y a P et O. Mais c'est un petit paquet ensemble et normalement, j'ai aussi fait une vidéo où je vous donne une mémotechnique pour, voilà, pour retenir quelle est la charge de PO4. OK, mais il y a quand même quelque chose qui peut me dire si j'ai oublié. J'ai rajouté un petit 3 là. Donc, très probablement, si j'ai 3 de plus, celui-là, il va être 3 moins. Mais je vais d'abord, avant de continuer, regarder natrium. Qu'est-ce qu'il a? Natrium, natrium, sodium. Il se trouve là, première colonne, donc il est 1 plus.
Donc, si j'en ai 3, j'ai un petit 3. Si j'en ai 3, eh ben, alors probablement celui-là va être 3 moins. Et c'est tout à fait ça, mais normalement, on doit donc savoir par cœur que ce petit paquet, on va dire, ben, en fait, c'est 3 moins. OK? Évidemment, je dois dire qu'ils nagent dans de l'eau. Voilà, ils sont hydratés. OK, et alors donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vois que j'ai 3 natrium, sodium, je mets là. Ici, bah, c'est le paquet, c'est pas le 4 qui compte, c'est le paquet qui a la charge 3 moins, et voilà, ça se compense. Mais donc, heu, voilà, Paul, attention, bien apprendre par cœur les charges des ions polyatomiques. OK? On y est, je répète. Paul doit bien comprendre quelle charge correspond à chaque colonne. Les bleus, ici, on laisse pour l'instant, mais chaque colonne, c'est quoi la charge? Est-ce que c'est plus ou moins? OK? Ça, Paul doit comprendre. Deuxièmement, il doit aussi comprendre qu'il y a donc des ions polyatomiques, comme ici, et il doit connaître leur charge. Ça, avec une petite mémotechnique, ça ne doit pas être compliqué. S'il y a des questions, revenez vers moi, mais c'est important pour la suite, parce que ça, c'est un peu la base. Ce n'est pas une question d'étudier, c'est une question de compréhension. Voilà, ben, à très bientôt.